Ici, dans la cour de l'UQAM de Guéné, sont réunies autorités politico-administratives, forces de défense et de sécurité et la communauté Peul de Malanville et de Karimama. L'objectif est de discuter amplement sur la stigmatisation dont sont victimes les Peuls en lien avec l'extrémisme violent et d'en trouver des solutions. En effet, depuis 2022, un nouvel contexte s'est créé. La situation sécuritaire s'est aggravée dans les pays limitrophes et notre région fait face à de nouvelles formes d'insécurité qui fragilisent profondément nos communautés. Cette situation a entraîné des interpellations répétées et parfois injustifiées au sein de notre population. Ce qui inquiète et bouleverse notre communauté, ce n'est pas le principe des interpellations, qui est reconnu comme un outil légitime de maintien de l'ordre, mais plutôt les méthodes y employées. Donc, quelques-unes des méthodes. Il y a les arrestations nocturnes sur la base, parfois des faux renseignements. Cette initiative reflète une volonté commune de bâtir des ponts solides entre les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des populations, avec une attention particulière pour notre communauté Peul, qui traverse des moments extrêmement difficiles. C'est le lieu de remercier le gouvernement béninois pour les efforts constants et l'engagement qui traduisent l'importance qu'il accorde à la lutte contre l'extrémisme violent. Nous, membres de la communauté Peul, souhaitons attirer l'attention de la hiérarchie militaire sur la situation alarmante qui menace à la fois notre sécurité, notre identité et notre cohésion sociale. Dans le contexte actuel de tensions et de conflits, nous sommes confrontés à une stigmatisation grandissante, où les actes d'une minorité sont injustement généralisés à toute une communauté. Rencontre de vérité donc pour débattre de la question. Et les représentants de la communauté Peul ne sont pas allés du dos de la cuillère pour dénoncer certaines méthodes contre cette ethnie dans le cadre de la lutte antiterroriste. D'où la nécessité de revoir le système. C'est une recommandation également que par rapport donc au parc W et surtout le parc d'Ampon, qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour faire la délimitation réelle entre la partie réservée donc à l'agriculture et la partie réservée à l'élevage. Pour que désormais les dispositions soient prises, que ce soit les dispositions légales, administratives et autres, pour que chacun sache là où il doit intervenir et si quelqu'un se hasarde à intervenir là où il ne doit pas l'être, que donc force reste à la loi. La communauté des éleveurs, pour nous, les éleveurs et la communauté Peul qu'on retrouve en grande force dans cette communauté des éleveurs, n'est pas du tout une communauté à part. C'est une communauté de citoyens et c'est des citoyens à part entière. Je ne veux pas revenir sur tout ce que le gouvernement a entrepris pour vous permettre quand même de jouir de votre liberté d'aller et venir et surtout de mener vos activités dans des conditions saines. Il y a la sédentarisation, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en cours. Je pense que c'est la même dynamique qui est en cours en fait. Puisqu'on devait, après le niveau national, on devait descendre dans chaque département, ensuite descendre dans chaque commune pour faire ce type de dialogue-là. Et communauté agro-pastorale, ensuite discuter avec le monde agricole. Parce qu'ici on entend peut-être un son de cloche. Mais il faut entendre de l'autre côté quelle est la préoccupation, quels sont les problèmes des agriculteurs par exemple, quand on est en période de transhumance. Et que dans un troisième temps, qu'on puisse tenir des séances où on a et agriculteurs et éleveurs, parce que maintenant on va parler de localité et non de communauté. La contribution des Peuls dans la consolidation de la société à travers l'économie, l'épanouissement, l'autosuffisance alimentaire et autres n'est plus à démontrer, reconnaissent les différents intervenants. La coproduction sécuritaire ne peut se faire dans la stigmatisation d'une communauté. Et cette séance d'envergure est l'occasion pour les uns les autres de faire des plaidoyers et aussi des propositions au chef d'état-major général de l'armée de terre qui, à son tour, promet de corriger le tir
à travers des actions concrètes. Donc, j'ai pris bonne note. Je vous promets de revoir ma manière de travailler pour vous apporter plus de sécurité. Donc, les différents discours qui ont été, et toutes les différentes allocutions qui ont été prononcées sont pertinentes. Mais je dis toujours, les discours c'est bon, les actes c'est mieux. Chacun de nous a pris un engagement, voire des engagements, donc je souhaite que cela soit mis en œuvre pour que nous puissions régler ce problème de stigmatisation, ce problème de sécurité, afin que chacun retrouve la quiétude dont il a besoin pour mener ses activités. La rencontre de ce dimanche 22 décembre se veut donc le début du renforcement de la coproduction sécuritaire dans l'Aliborie au nord du Bénin à travers l'implication active de la communauté Peul avec moins d'accusations injustifiées.